Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc nous terminons les derniers livres des physiques d'Aristote sur le mouvement et le premier moteur ce soir. Alors d'abord, Aristote commence par définir ce qu'est le mouvement. Il faut distinguer ce qui est seulement en acte et ce qui est d'une part en acte et d'une part en puissance. Oui, parce que ce qui est en acte, c'est le mouvement achevé, c'est la forme achevée. Mais entre la matière qui est puissance et la forme achevée qui est en acte, eh bien, il y a tous les intermédiaires du développement, du devenir. Et c'est ça que l'on va mesurer avec le mouvement. Ensuite, il faut distinguer le moteur du mobile. Donc, le moteur, c'est ce qui donne le mouvement. Le mobile, c'est ce qui reçoit le mouvement du moteur. Il n'y a pas de mouvement en dehors des choses concrètes, des êtres concrets. Pas forcément des choses, mais des êtres concrets. Il y a autant d'espèces de mouvements qu'il y a d'espèces d'êtres. Donc il y a le mouvement qualitatif, le mouvement quantitatif, le mouvement local, etc., etc. L'achèvement de ce qui est en puissance, c'est-à-dire la forme achevée, Aristote appelle ça l'entéléchie. Bon, c'est un terme grec. Je n'insiste pas dessus, mais je vous le cite pour que si vous entendez parler de ça ou si vous lisez ce terme, ce mot dans un livre, vous sachiez de quoi il s'agit. C'est un terme grec qui signifie tout simplement la forme achevée. Par exemple, le chêne adulte est l'entéléchie du gland. Ensuite, il faut comprendre qu'il y a certaines choses qui sont à la fois en puissance et à la fois en acte, mais non pas ensemble ni sous le même rapport. C'est-à-dire que forcément, la puissance et l'acte sont sous des rapports différents. Parce que sinon, sous le même rapport, soit on est en acte, soit on est en puissance, mais on ne va pas être les deux en même temps. Donc, une partie de l'être est moteur et une autre partie de l'être est mobile. C'est ça que ça veut dire. Ce qui est mobile est en puissance, ce qui est moteur est en acte. Le moteur naturel est aussi mobile. L'être naturel meut autant qu'il est mu lui-même. Tout moteur, sous un certain rapport, est mu sous un autre rapport. Bon, ça, c'est le terme, la terminaison précise, si vous voulez, pour désigner le mouvement dans les choses naturelles. Toujours revenir à des exemples simples qui font comprendre. Vous tapez une bille de billard. Donc la bille de billard est mobile. Elle reçoit le mouvement de vous, enfin de la queue de billard que vous frappez contre la bille. Bien, elle est mobile par rapport à vous. Mais une fois qu'elle a reçu le mouvement, elle va être moteur à son tour vis-à-vis d'une autre bille qu'elle va venir percuter. Donc cette bille va devenir moteur et la bille qu'elle va percuter, qui était immobile, va devenir mobile. Elle reçoit le mouvement. Et à son tour, elle va devenir moteur, etc., etc. Jusqu'à ce que, avec l'entropie, eh bien, tout ça, ça diminue, jusqu'à ce que ça s'arrête. Donc l'acte de la chose qui est en puissance, c'est le mouvement. Définition maintenant du Dieu.
Le lieu, c'est la limite immobile immédiate de l'enveloppe des choses. Limite immobile immédiate de l'enveloppe des choses. C'est ce qui enveloppe une chose. Le lieu est avec la chose, car la limite est avec le limité. Je suis dans une pièce de ma maison. Cette pièce m'enveloppe. C'est l'enveloppe immédiate, c'est mon lieu. Mon lieu, c'est pas le grenier. Et pourtant, le grenier est bien dans ma maison, mais le grenier ne m'enveloppe pas. Par exemple, le grenier est au 3e étage. Mon lieu, c'est la pièce où je me trouve, immédiatement. Vous voyez? C'est précis. Alors, pour vous donner tout l'intérêt de ces réflexions physiques, tout ça va nous servir ensuite pour parler avec précision dans la théologie. Et saint Thomas va utiliser toutes ces notions, toutes ces observations, toutes ces inductions d'Aristote sur la réalité du lieu pour se poser la question, est-ce que Jésus-Christ est dans l'hostie? Dans le langage courant, oui, surtout pour les petits-enfants, on dit, bon, bah, Jésus est dans l'hostie, mais on ne devrait pas. Oui, on ne devrait pas utiliser, c'est faux. Jésus-Christ n'est pas dans l'hostie. Parce que s'il était dans l'hostie, il ne pourrait pas être ailleurs. S'il était enveloppé par l'hostie, il ne pourrait pas être dans l'hostie d'à côté. Il ne pourrait pas être dans les hosties du tabernacle, de la chapelle d'à côté, s'il était dans une hostie. Oui. Jésus-Christ n'est pas dans l'hostie. Jésus-Christ est présent, mais pas dans l'hostie. Il est réellement présent, mais pas dans l'hostie. Il est réellement présent, mais pas dans le tabernacle. D'accord? Qu'est-ce qui est présent? Alors, autre considération pour nous faire comprendre l'importance du lieu dans la théologie. Qu'est-ce qui est présent dans le tabernacle? Ce n'est pas Jésus-Christ, j'ai dit. Ce sont les espèces du pain, et uniquement les espèces du pain, qui sont enveloppées dans le tabernacle. On peut dire aussi que les espèces du pain sont enveloppées par le ciboire, parce qu'ils sont dans le ciboire comme dans un lieu. Et l'espèce qui est dans le tabernacle, dans ce tabernacle, ce n'est pas dans, elles ne sont pas, ces espèces-là, dans l'autre tabernacle. Dans l'autre tabernacle, il y a d'autres espèces, il y a d'autres apparences. Oui, et là, les apparences, elles sont effectivement dans le tabernacle comme dans un lieu, enveloppé par le Dieu. Vous voyez? Mais Jésus-Christ, en tant que corps ressuscité, avec son âme, son sang et sa divinité, n'est pas dans le tabernacle. Jésus-Christ, il est au ciel, mais il est en même temps dans tous les tabernacles de la terre. Vous voyez? Réellement présent, donc il n'est pas dans un lieu. Alors, vous voyez aussi la limite de l'explication philosophique. Parce que en disant cela, on ne comprend strictement rien à ce qu'on raconte. C'est incompréhensible pour notre intelligence humaine que Jésus-Christ soit réellement présent, mais Jésus-Christ n'est pas dans le tabernacle. C'est juste une question de précision de langage, mais c'est absolument pas une compréhension intellectuelle. Tous les mystères de foi, et la Sainte Eucharistie est un mystère de foi, est incompréhensible. Ce n'est pas parce qu'on précise les choses avec des outils philosophiques que l'on va comprendre le mystère. Par contre, pour ce qui est des corps naturels, là, tout le monde peut comprendre, effectivement, ça c'est à la portée de notre intelligence, qu'un objet est dans un lieu, dans la mesure où ce lieu l'enveloppe complètement. Maintenant, Aristote va définir ce qu'est le temps.
Le temps n'existe pas sans le mouvement. Donc, le temps et le mouvement sont inséparables. Mais le temps n'est pas le mouvement. Il accompagne le mouvement, mais il n'est pas le mouvement. C'est en percevant le mouvement que nous percevons le temps. C'est pourquoi, lorsque nous dormons, nous ne percevons pas le temps. Donc, nous pouvons avoir l'impression, effectivement, que entre notre coucher et notre lever, il ne s'est passé qu'une seconde. Enfin, pas eu de laps de temps parce que nous n'avons pas eu conscience. Donc, c'est le mouvement, c'est le temps, c'est la perception du mouvement. S'il n'y a pas de perception, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de temps. Le mouvement est peut-être là, mais on ne le perçoit pas. Donc, il n'y a pas de temps. Alors, définition précise du temps. Le temps, c'est le nombre ou la mesure du mouvement selon l'avant et l'après. Donc, l'avant et l'après font référence au devenir et aux intermédiaires entre la puissance et l'acte. Le temps n'existe qu'en tant que le mouvement comporte un nombre, une mesure. Le nombre nous permet de distinguer le plus et le moins, et le temps nous permet de distinguer le plus et le moins du mouvement. Le temps est une espèce de nombre, le mouvement obéit à la grandeur, le temps obéit au mouvement. La chose transportée, pour le mouvement local, obéit au point qui nous permet de connaître le mouvement selon l'avant et l'après. D'ailleurs, vous avez sans doute tous des souvenirs de sciences physiques, des cours de travaux pratiques de sciences physiques avec les fameux mobiles sur coussin d'air qui envoyaient des impulsions électriques à intervalles réguliers et en fonction de la vitesse, etc. Vous savez, l'espace entre les points était différent. Ben voilà, le point qui est envoyé par impulsion électrique à intervalles réguliers, c'est cela qui mesure le mouvement et qui nous permet justement de mesurer selon l'avant et l'après en fonction des points qu'on choisit, du point qu'on choisit comme référence. Donc, je répète, le point nous permet de connaître le mouvement selon l'avant et l'après. La chose transportée correspond à l'instant ou au point, tandis que le temps correspond au mouvement. Le mouvement est connu par la chose mue. Le transport est connu par la chose transportée. Sans le temps, il n'y a pas d'instant. Sans l'instant, il n'y a pas de temps. Parce que l'instant nous permet de mesurer le mouvement selon l'avant et l'après. En tant que limite, l'instant n'est pas le temps, comme le point n'est pas la ligne, mais c'est un accident. En tant qu'il nombre le mouvement, le temps est un nombre. En tant qu'il nombre le mouvement, le temps est un nombre. Alors, je vais juste faire une petite pause avant de terminer le dernier paragraphe, le dernier livre, mais pour moi c'est le paragraphe dans l'exposé, livre 7 sur le premier moteur. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas comprises? Est-ce que vous voulez que je revienne sur certains détails? Donc, je termine sur l'existence du premier moteur.
toute chose mue est nécessairement mue par une autre. Alors ça, c'est un principe fondamental. Il n'y a rien dans ce monde qui ne soit en mouvement s'il n'est pas mis en mouvement par un autre. Nous n'avons pas le mouvement par nous-mêmes, sinon on l'aurait toujours. Or, on ne l'a pas toujours. Le mouvement se perd, le mouvement se reçoit, le mouvement se repère. Et le mouvement, il va, il vient, il n'est pas constant. Donc, cela veut nécessairement dire qu'on le reçoit de quelqu'un d'autre ou d'un autre être, disons, pour parler plus généralement. Si cet être n'a pas en lui-même le principe de son mouvement, cet être est mu par un autre. C'est obligé, c'est nécessaire, dit Aristote. Ça ne peut pas être autrement. Donc, si tout ce qui est en mouvement, tout ce qui est mu par un autre, eh bien, on ne peut pas remonter à l'infini dans ces moteurs et ces choses mues. Voyez ? Parce que si on remonte à l'infini, dans les séries infinies, dit Aristote, il n'y a rien qui soit premier. Donc, il n'y a pas de premier, donc il n'y a pas de mouvement. S'il n'y a pas de premier, il n'y a pas de mouvement. Ce n'est pas parce que vous mettez une infinité de wagons que le train va avancer. Vous pouvez mettre 4 milliards de wagons, le train ne bougera pas. S'il n'y a pas un premier moteur, qui est la locomotive, pour faire avancer le train. Et dans le train, vous voyez que tous les moteurs intermédiaires sont collés les uns aux autres et se transmettent le mouvement des uns aux autres. C'est-à-dire que le premier wagon qui est collé à la locomotive reçoit le mouvement de la locomotive, il est mu, et à son tour, il meut le wagon suivant, etc., etc. Et là, ça avance parce que, à un moment donné, ça s'arrête à un premier moteur, ça s'arrête à une locomotive. Voilà, c'est un raisonnement qui n'est pas très compliqué, qui est facile à comprendre et qui est une des preuves de l'existence de Dieu, parce que ce premier moteur, on l'appellera Dieu, d'où viennent tous les mouvements. Donc il faut un premier moteur qui meuve tous les autres, qui soit à l'origine de tous les mouvements et qui lui-même ne soit mu par aucun autre. Il meut tous les autres, mais lui n'est mu par aucun autre. Il a le mouvement par lui-même. Il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas deux. C'est le premier moteur, c'est Dieu. Voilà, j'en ai terminé pour le livre des physiques. Alors encore une fois, est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Donc nous verrons la semaine prochaine la psychologie. Nous commencerons l'étude de la psychologie de l'âme humaine. Je vous souhaite une bonne soirée.